Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'un cake salé sans gluten. Donc l'intolérance au gluten est un petit peu à la mode en ce moment, mais bon, hélas, j'ai une fille qui est concernée. Donc je vais vous présenter cette recette qui est une bonne alternative contre le gluten. Donc pour la réaliser, il vous faudra donc 200 g de feta, 150 g d'olive noire dénoyautée, 4 œufs, 10 centilitres d'huile, 10 centilitres de vin blanc, une cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café d'herbe de Provence, 7 g ou 2 cuillères à café de poudre à lever sans gluten, 120 g de farine de blé complet ici et 120 g de maïzena, bien sûr sel, poivre. Première étape, coupez votre feta en petits cubes d'1 cm d'épaisseur ou de côté. Comme ceci. Maintenant, on va couper les olives en deux également. Donc, en sens de la longueur, comme ceci. Lorsque ma feta et mes olives sont coupées, je réserve. Maintenant, dans un grand saladier, on va mettre nos farines, la levure, les herbes de Provence, le curcuma, et on va mélanger toutes les matières sèches de façon à ce que le mélange soit bien homogène. Maintenant que nos éléments secs sont bien mélangés, on va ajouter un à un les œufs. Moi, je vous conseille de faire dans un premier temps à la spatule. Lorsque les œufs ont été incorporés, on obtient une sorte de pâte assez épaisse. Maintenant, je vais mettre mes liquides. Donc, je vais mettre mon vin blanc, ne vous inquiétez pas si la pâte semble un peu liquide, ce n'est pas grave du tout. Ou avec le passage au four, ça va se reprendre une consistance de cake bien moelleux. Lorsque le vin blanc est bien incorporé, je mets l'huile d'olive. Et je vais tourner au fouet, ça mélangera mieux. Lorsque le mélange est bien homogène, je vais mettre une bonne pincée de sel, quelques tours de moulin de poivre, et maintenant nous allons incorporer donc la feta et les olives. Donc là, pour remuer, je vais mettre la feta à l'intérieur, les olives, et je vais mélanger à la maryse de façon à ce que les morceaux de fromage et d'olive se répartissent bien dans la pâte. Je présente ma préparation est maintenant prête à être enfournée, donc je vais mettre en moule, donc dans un moule à cake que j'ai préalablement beurré copieusement, pas qu'il colle.
Et voici notre cake est prêt à être enfourné, donc 45 minutes, four 180 degrés que j'ai préchauffé au préalable. Donc on vérifie quand même la cuisson visuellement et avec la pointe de notre couteau, on fait pénétrer la lame au centre du gâteau. Si elle ressort sèche, et ben c'est qu'il est cuit. Après 45 minutes de cuisson, donc le cake est sorti du four. Maintenant on va le laisser refroidir un petit peu et on va pouvoir le débouler pour pouvoir le déguster. Voilà, donc le cake a légèrement refroidi, je l'ai déboulé et j'ai coupé une part. Je vous montre l'intérieur, donc c'est super beau, c'est super souple. Il n'y a plus qu'à déguster avec une petite salade verte, ça va être une tuerie. Voilà, je me suis éclaté à vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!